Alors, vous êtes toujours à l'antenne du 105.3 Radio Montréal. Et là, j'ai de la visite en studio parce que il y a une nouvelle saison qui va débuter d'une histoire, d'un théâtre déambulatoire à l'extérieur. Et en plus, il y a un livre avec ça. En tout cas, toute qu'une histoire. Mais là, je vais arrêter d'en parler. C'est elle qui connaît ça. Alors, Madame Véronique Filion, bonjour. Hey, bonjour, bonjour. Ça ne dérange pas que je t'appelle Véro? Non, on se connaît hors d'onde, donc allons-y de façon familière. Et voilà, et voilà. Alors, Véro, le Dragon des Neiges, il y en a qui connaissent c'est quoi le concept, mais il y en a qui ne le savent pas. Le Dragon des Neiges, c'est une histoire, mais c'est aussi une pièce de théâtre. C'est quoi? Ben, en fait, c'est vraiment un spectacle qui se passe dehors l'hiver. C'est un parcours. C'est pas toujours le même, mais ça dépend où on va. On va dans toutes les villes et villages de l'Abitibi-Témiscamingue, donc c'est jamais la même forêt récréative. Et donc, les enfants vont arriver en forêt. On parle d'une trentaine de spectateurs. Ils vont être accueillis par Lucy Drake, une scientifique qui est en panique parce qu'elle doit sauver un dragon, mais elle ne sait pas comment. Et donc, commence le parcours théâtralisé. Donc, les enfants se déplacent dans un sentier d'hiver. Et là, il va y avoir des scènes de théâtre avec des personnages, une quête, une aventure. Et dans le fond, quand on avait créé ça, c'était un petit peu avant la COVID. Mais quand la COVID est arrivée, c'était le spectacle par excellence pour offrir dans ces temps de pandémie. Puis, tu sais, nous autres, aux productions du Raccourci, on aime ça faire des spectacles extérieurs. Puis le Dragon des Neiges, c'est vraiment un spectacle de théâtre pour mettre en valeur la beauté de l'hiver. Ah, oui, parce que des fois, l'hiver, elle n'est pas aimée, hein, mais là, avec une belle histoire comme ça, puis de quoi à faire à l'extérieur avec les enfants, parce que les autres, ils aiment ça, hein? Oui, puis quand j'avais créé le projet au tout départ avec une éducatrice de la Maison de la Famille, le but, c'était que les enfants faisaient un parcours en raquette en forêt. Puis là, elle se disait, ouais, ben, ils vont pleurer, ils vont trouver ça dur, ça va finir en traîneau. Puis elle m'avait demandé de créer une histoire pour finalement motiver l'enfant à faire son parcours en forêt, puis en ayant tellement d'excitation puis d'émotion qu'il oublie qui est en train de faire un sport de plein air. Oui. Et ça Qui oublie qu'elle est en train de glisser des pieds. Ou, Exactement, parce que là, tu cours après l'œuf, tu te sauves des trolls. Donc là, ça n'a plus d'importance là, que tu sois dans 2 pieds de neige en saut d'hiver à 3 ans. Ça a été vraiment un gros succès. Fait qu'on s'est mis à le refaire. Puis au fil des ans, ben, on a bonifié le spectacle, les personnages. Puis on est rendu, écoute, on a fait à peu près en 3 ans, 3 ans et demi, à peu près 80 représentations du Dragon des Neiges partout en Abitibi-Témiscamingue. Ouais. J'ai croisé une couple de fois à Malartic, une couple de plans, mais 80, hey, c'est quand même beaucoup. Puis là, tu l'as glissé, j'ai oublié d'en parler en début d'émission, en début d'entrevue, je veux dire. C'est les productions du Raccourci là, qui font ça, là, qui sont derrière ça. Exactement. Donc, les productions du Raccourci, on s'est occupé de créer l'histoire, bon, d'avoir les comédiens, de propager finalement aussi ce spectacle-là à travers la région. Et puis, c'est un spectacle jeunesse. On parle pour les enfants d'environ entre 4 ans et 10 ans. Donc, à l'âge où ils sont facilement émerveillés. Mm-hmm. Et parce qu'on est dans un univers fantastique, hein, de trolls, de dragons, un peu de magie, tout ça. Donc, on est jeune public et y croit dur comme fer. Mais là, ça, c'est une histoire qui est racontée, mais c'est une histoire que tu as écrite. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Et moi, j'aime ça. Tu sais que l'Abitibi, c'est quand même une de mes plus grandes inspirations dans mes œuvres. Donc, l'histoire du Dragon des Neiges, ça se passe en Abitibi. C'est des trolls qui vivent dans nos forêts. C'est des elfes boréales. Donc, c'est vraiment... Parce que dans le fond, l'enfant, quand il va faire le spectacle, après, il est convaincu que son petit coin de forêt, que son parc, il est magique, et il va revenir. Et donc, c'est vraiment d'ajouter de la beauté dans un endroit qui est réel, qui est dans son quotidien à la limite. Donc, c'est pour ça que ça fait un bel impact chez les enfants. Une belle magie de l'hiver. Oui. Et ce livre-là, il est disponible parce que là, tu m'avais dit, donc, que tu l'offrais aux enfants quand ils allaient voir la pièce. Exactement. Donc, on avait créé le spectacle en premier, puis après ça, est venu le projet de faire un livre. Et c'est tout illustré à l'aquarelle avec Catherine Dubé, une de mes partenaires de Amos vous raconte. Et donc, à chaque représentation, quand c'est terminé, on prend une belle photo de groupe et on donne à chacun des spectateurs un livre d'histoire du Dragon des Neiges. Donc, avant, tu devais voir le spectacle pour avoir le livre. Okay. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, les gens peuvent l'acheter en librairie. Donc, on peut acheter l'histoire, le livre, qui a été fait ici entièrement en Abitibi, pour pouvoir apporter ça à la maison.
Puis si, admettons, la personne elle veut se procurer le livre, mais elle veut pas se déplacer, c'est-tu possible de commander sur... Ben, tu sais, nous, sur nos différentes plateformes, nos réseaux sociaux, notre site web, il y a toujours possible, oui, d'acheter en ligne, de commander sans problème. Puis le but du livre, en fait, c'est l'enfant le ramène à la maison. Puis là, il raconte à son parent son spectacle parce que les parents n'étaient pas là, si, par exemple, il est allé avec son école. Donc, ça lui permet de raconter l'histoire dans ses mots, ça lui permet de revivre l'expérience qu'il a fait, ça lui permet de voir les images puis de réactiver ses souvenirs, ses émotions. Puis, ça, pour certains enfants jeunes, des fois aussi, c'est un premier contact avec la littérature, tout ça. Fait que donner un livre à un enfant, ça a un gros impact dans son imaginaire, dans sa vie. C'est une belle richesse à lui offrir. Ouais. Et là, déjà, c'est un chiffre qui m'a surpris, 1500 livres déjà qui ont été distribués. Oui, à travers les représentations. Là. Exactement. Donc là, on s'en va en 3e saison à partir de mi-février, à peu près jusqu'à fin avril. On continue une autre saison du Dragon et on va continuer de remettre des livres. Fait que là, tu me parles, là, il va y avoir des représentations qui vont avoir lieu bientôt. Là, ça va commencer. Là. On commence le 15 février à Kitsakik, puis on s'en va un peu partout encore en Abitibi-Témiscamingue. Juste en Abitibi? Ben non, la grande nouveauté cette année, on traverse le parc de la Vérandrie, puis on s'en va dans le coin de Mont-Laurier, puis dans la vallée de la Gatineau offrir le spectacle. Wow! Fait que là, tu sais, nous, on est 6 comédiens dans l'auto. Tout le décor, les costumes rentrent dans une vanette. On a ça sur le top. On est tout coincé. C'est très convivial. Puis là, ben c'est ça. On s'en va vraiment faire de la tournée. On quitte la région pour faire découvrir ce spectacle-là dans d'autres forêts. Mais là, si je t'intéressais à voir le spectacle, comment je fais pour savoir c'est où, puis pour il y a participer? différentes façons. Des fois, ça va être une école qui va, par exemple, acheter les représentations pour les groupes scolaires. Souvent aussi, ça peut être des municipalités. Ça peut être parce qu'il y a des fêtes d'hiver, il y a des festivals, peu importe. Ça peut être aussi des organismes qui vont décider d'acheter une représentation puis de l'offrir à leur monde. Donc, une bonne façon, c'est soit de communiquer directement avec les productions du Raccourci. Ça peut être de communiquer aussi avec ses élus ou avec la direction scolaire, puis dire, moi, j'ai entendu parler de ça, on aimerait ça, avoir ça dans notre village. Merveilleux. Alors, et sinon, on peut se le procurer à la librairie. Oui, partout en région. Hey, merci. De quoi rajouter, Véronique? Ben, je veux juste dire que c'est vraiment un spectacle incontournable qui est magnifique, un projet dont on est très fiers, et ça a quand même permis aussi d'avoir une troupe. Il y a à peu près une vingtaine de comédiens au fil des ans qui ont joué les personnages. On parle des enfants, des ados, des adultes. Donc, c'est vraiment un beau potentiel aussi pour travailler les arts en région que ce beau projet-là. Puis, combien il y a de personnages dans le spectacle? On parle de 6 comédiens, donc aussi qui vont faire différents personnages dans le spectacle. 6 comédiens dans une représentation. Exactement, oui. Puis là, ça fait que c'est des personnages, je veux dire des comédiens, des fois que l'hiver, c'était plus tranquille pour eux, comme on parle pour Amos vous raconte son histoire. Tu as des comédiens qui font partie de ça, qui sont dans cette production-là. Exactement. Puis c'est ça qui est le fun. On est tous ensemble dans la même petite auto. On s'en va à la même place. On a une petite loge. On mange ensemble. Donc, il y a un esprit de troupe. Tu sais, il y a quelque chose... C'est pas rock'n'roll, là, mais tu sais, il y a quelque chose de le fun de partir à 6h30 du matin, tout fatigué, tu sais, puis de revenir le soir. Puis le spectacle fait participer le public. Fait qu'il n'y a pas une représentation de pareil. La météo est jamais pareille. Des fois, les conditions sont abominables. L'environnement aussi. Exactement. Des fois, au printemps, ben là, il faut dealer avec la glace, les trous d'eau. Fait que c'est toujours rempli d'anecdotes. Puis moi, j'aime beaucoup faire du maillage aussi d'âges différents dans la troupe. Fait que, tu sais, les spectateurs vont voir des petits personnages qui ont leur âge. Puis ça crée un impact, une identification assez solide. C'est vraiment le fun. Une belle famille. Vraiment, des belles familles de théâtre, oui. Ben, merci beaucoup de partager vraiment là, cette passion que tu as, Véronique, là, puis d'amener du beau et de la magie en Abitibi. Exactement. Et là, l'Abitibi va même pouvoir rayonner plus grand que l'Abitibi parce que vous allez vous produire dans le coin de Mont-Laurier et la vallée de la Gatineau. Oui. Un beau voyage pour vous autres. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Bon succès.